suis très heureux et fier d'être ici. C'est ma première émission, les gars. Merci tout le monde. Wow! Ça fait 4 ans que je suis en France et je fais cette émission. J'ai jamais vécu ici. Moi, je suis pas d'ici, quoi. Je te jure. Avant, j'étais en Tunisie. J'ai jamais joué en français. C'est pas ma langue. Ça fait 4 ans que je commençais à jouer en français. Il y a 4 ans, je jouais en arabe chez moi, au bled. Pour des arabes comme moi, tout allait bien. Je jure, mon business était là. J'avais ma carrière. Je me suis dit, allez, challenge, je vais faire des blagues en français pour les Français qui rigolent jamais. Bénévolat. J'aime aider les gens. Et je te jure, quand j'ai commencé à Paris, mon français était tellement éclaté que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Je faisais des blagues, les gens pleuraient, je disais, je suis dans la merde et tout. Et ce soir, frérot, je te jure, malgré tout ça, je vis un événement de malade, Canal+. Wallah, c'est incroyable. Et en plus, wallah, cerise sur le gâteau, Jamel dépose, wallah, je rêvais de le voir, c'est une légende pour moi. Jamel, wallah, t'es une légende pour moi, frérot. Ah, vous comprenez pas. Mon pote, j'ai passé 20 ans au bled à te regarder en crypté, frérot. Wallah, je connais tous tes sketchs en crypté. Ton meilleur sketch, c'est... j'ai envie de demander un truc, s'il vous plaît. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras, te faire un bisou? Wallah, merci, les gars. Wallah, je t'adore. Jamel, wallah, je t'adore. C'est pas lui? C'est qui? C'est lui. C'est ça, Jamel? Wallah, il est mignon, Jamel. Wallah, sur la vie de ma mère et toi, Jamel, j'ai compris, t'es rentré dans mon cœur. Wallah, Jamel. Tu sais ça? Wallah, Marlek, je t'aime, frère. Regarde comment ses yeux, ils brillent, tout ça, on dirait un chat. Sur la vie de ma mère, j'ai envie de le mettre dans un carton et l'offrir à mes enfants. Tous les jours, on te fait des papouilles le matin et tout. Merci, Jamel. Merci, on applaudit Jamel. Un autre événement aussi, je l'ai vécu en France, je te jure, il n'y a pas longtemps, on l'a tous vécu, mais moi, je l'ai vécu d'une autre manière, je vous jure. Il y a quelques mois, je me suis trouvé coincé sur les Champs-Élysées pendant que le PSG fêtait sa victoire. C'était la célébration de la Champions League. J'étais là, je me baladais et tout ça, je te jure, il y avait des centaines de milliers de personnes qui venaient vers moi. Et ils commençaient à crier vers moi, on a gagné, j'ai tellement flippé. Je commençais à prier avec eux, oui, on a gagné. Je commençais à embrasser tout le monde, pleurer alors que j'aime pas le foot, je m'en bats les couilles. Je te jure, je déteste le foot. Mais je me suis dit, allez, je suis un arabe, cette victoire nous appartient quand même. Voilà. Oui, mais quand même, les gars, on a financé, on a marqué des buts. Dites merci, les Arabes. Mais ce jour, j'étais là avec des Blancs et des Arabes et des Renois, on était fiers de nous, surtout les Arabes et les Renois, on se regardait comme ça, on se dit voilà, c'est la France qu'on aime, c'est la France qu'on a fait briller, on a marqué l'histoire, on est des vrais bâtisseurs, des constructeurs, et on était là-bas heureux, un truc qui nous a frappés tous, sans exception, à part les flics, bien sûr. De l'autre côté, il y avait d'autres Arabes et d'autres Renois, ils étaient là, ils étaient vénères, ils cassaient tout. Un mec, il m'a dit c'est qui? Je dis c'est l'équipe B. C'est l'équipe démolition, destruction, d'autres diplômes, d'autres compétences. On n'a pas les mêmes horaires, ni le même savoir-faire, mais wallah, ils vont tout niquer, t'inquiète pas, mon frère. Et alhamdoulilah, ils ont tout niqué. Et tout le monde a vu ces images. À un certain moment, sur les champs, ils sont acharnés sur Footlocker. Vous avez Footlocker. Sur les Champs-Élysées, ils ont volé que des baskets. C'est là que je me suis dit, dommage, les Arabes, on n'a pas d'ambition, wallah. C'est des rêves de pauvres. Eurovision. Ils étaient sur les Champs-Élysées, le temple du luxe. Il y avait Saint-Laurent, Louis Vuitton, il y avait Rolex, Hermès. Ils ont volé des TN, mon frère, des TN. Qui vole des TN? Pourquoi tu voles des trucs que tu as déjà? T'es sur les champs, on vole bien, tu voles largement. Ils ont volé des baskets d'exposition. Baskets d'exposition. Ils sont sortis avec la même paire de pieds gauche chacun. Même pour courir, ils partaient à gauche, ils voulaient partir à droite, c'était impossible. Voilà, ils me fatiguent, les Arabes de France, je vous aime, mais ça me fatigue. Ils sont trop fiers, plus que nous. Ils sont tellement fiers, quand ils ont volé, ils sont montrés à tout le monde. Ils sont exhibés, ils sont grillés. Il y avait des Blancs et des Renois, ils ont volé avec nous, ils sont malins, ils ont esquivé les caméras. Surtout les Blancs, vous êtes forts, je vous adore. Les Blancs, c'est des bons voleurs. Les Blancs, ils ont volé, personne ne les a vus. Ils ont esquivé les caméras. Nous, les Arabes, par fierté, on a cherché les caméras. Il y avait BFM TV, il y avait CNews, on était là. Hala et tout, tes mains sur la vie de ma mère. Wallah, chouf.
Footlooker, Footlooker, Wallah, on te rend fou, Footlooker. Footlooker. Deux pieds gauche. On peut pas qualifier ça du vol, c'est la merde, y a pas de vision, y a rien du tout, frérot. On vole par nécessité, pour survivre. Pas comme le blanc. Le blanc, il vole pas par nécessité. Le blanc, il a une vision. Il vole par ambition. Le blanc, quand il vole, tu votes pour lui, il devient ministre, président. Le blanc, il vole pas des baskets, mon frère. Il vole pas des baskets. Il vole ton pays, ta richesse, ton identité. Rigolez, les bâtards, ça rigole moi maintenant. Tout à l'heure, je tirais sur les Arabes. On l'adore, le Sarrasin. Avec son petit accent oriental, reste avec nous. Non, j'adore le blanc, je vous kiffe. Vous êtes une inspiration pour moi. On peut pas vous atteindre en vol. Le blanc, quand il vole, il fait pas le mariole devant BFM TV de pied gauche, non. Le blanc, quand il vole, il passe sur Netflix. On fait des films, des documentaires sur lui. Le blanc, il est tellement malin, quand il vole, il écrit un livre en 20 jours. Il a écrit un livre en 20 jours, quelle rapidité. Il a chié le livre, c'est un pigeon, paf, un livre. C'est trop rapide, un livre. Qui écrit un livre? Ça fait 2 ans que je suis en France, j'essaie de terminer Le Petit Prince, j'arrive pas. Et le mec, paf, un livre. Après, les frérots, je les ai perdus sur un truc. Le soir même, sur les champs, ils ont volé un abribus. Je répète. Sur les champs, ils ont arraché un abribus. À un certain moment, sur les champs, tu vois un abribus qui bougeait comme ça. Et les gens couraient derrière l'abribus. C'est pas le bus, c'est l'abribus, calmez-vous. Et les frérots avançaient comme des fourmis fièrement dans l'abribus. Ouais, wallah, hala. L'abribus, il est à nous, khay. Wallah, l'abribus. On va mettre les darons à l'abri. Voilà, c'est là, je me dis, on vole pas un abribus comme ça. Là, il y a un projet. Et ma question, je me dis, le Gogol, le chef de Gogol qui a commandité l'abribus, comment il les a motivés? Comment il a parlé à sa troupe de Gogol de Hmar? Qu'est-ce qu'il a dit de touchant? C'est sûr qu'il a dit, bré. Je crois bré, il se connecte en chèvre. Bré. Il a dit, ouais, les khays, nous, dans la cité, on n'est pas respecté et tout, t'as capté wesh et tout. Nous, pour aller au travail, on marche 1 heure pour arriver au bus. Si on le met là, c'est sûr que le bus il va venir vers nous. Voilà le cerveau d'abord, mon frère. Et pour finir, vous avez vu les dernières infos? Un des 4 voleurs du Louvre, le braquage du Louvre, c'est un arabe. Je vous jure, c'est confirmé, c'est un Algérien. Et quand j'ai vu cette info, je me dis, alhamdoulilah, heureusement, il y a un mec qui a relevé le niveau. Et on a marre de voler de la merde, des abribus, de pied gauche. Là, on est des voleurs d'œuvres d'art, il nous a mis bien. D'œuvres d'art, on vole comme boum. Maintenant, les blancs, il y a de la concurrence. Merci, c'est tout pour moi.